de cette création, c'est encore quelqu'un qui sait, qui expérimente. Et c'est pour ça que c'est si essentiel, en fait, si important, le moment venu, soit ça se fait, on ne sait jamais comment, mais ça peut être aussi par cette question, mais qui connaît la présence? Qui? Pour se détacher de cet attachement à la présence que l'on croit, pour se détacher de la croyance que la présence est cela. Et ça n'empêche que ta vie se déroule en présence et en absence. Mais la présence fait tellement du bien à l'autre. Et à soi-même. Et surtout à soi-même. C'est ce que vous avez dit hier. Ça fait du bien à toi que c'est contagieux pour l'autre. Parce que, par exemple, pourquoi les gens sont attirés, par exemple, d'aller chez Papadji ou Ramana? Parce qu'ils sont contagieux. Le fait d'être vidé de croyances contagie. C'est pas qu'ils travaillent en quelqu'un pour le rendre vide. Non, le fait d'être est contagieux. Donc tous les missionnarismes et les bonnes intentions d'aider tombent. On ne décide pas d'aider quelqu'un ou l'autre. C'est pas soi en tant que personne qui décide. Et si on le fait, en général, c'est une catastrophe. Pas toujours, heureusement. Mais ça peut être. Alors décidément, j'arrive pas à intégrer tout parce que je suis un peu nerveuse, donc j'arrive pas tout à écouter, mais j'entends quand même. Mais je voulais surtout aussi remercier pour ce que vous aviez dit hier concernant la grâce, que également la grâce, elle est issue de soi-même. Pour moi, c'est un très grand cadeau. Ce qui est essentiel en fait. Ouais. Ça définit bien tout. Pour certains. Ouais, merci. Bonjour, Kanga. J'étais pas là hier et justement je voulais vous poser la question de qu'est-ce que la grâce. Je viens d'entendre qu'ils en avaient parlé hier, donc je suis un peu embêtée par tous ceux qui vous ont entendu hier. Et la grâce, c'est avoir la grâce de avoir tout à coup une curiosité et peut-être un besoin immense de vouloir autre chose que cette matérialité. C'est déjà un travail de la grâce. La grâce, comment peut-on la décrire? Je dirais que le fait d'être à cette grâce de pouvoir se manifester, le fait de se donner un moment sans aller dans sa tête, son mental, son corps ou ses émotions, est un moment de grâce. Et c'est toujours là, c'est toujours disponible.
Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Bon, j'ai très peur de parler, mais je vais essayer quand même. On est seul. Je suis un peu, ouais, je suis très... ça part dans tous les sens, mais je vais essayer. En fait, j'ai pas de questions, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de te rencontrer que j'ai envie de te parler quand même un petit peu. Peut-être je te dis un peu où j'en suis, et puis... En fait, c'est fort pour moi parce que ça fait depuis toute ma vie que j'attendais d'entendre ce que tu dis. Donc c'est... Et ça suffit pas. Si, ça suffit. Quand je t'ai entendu la première fois, j'ai été foudroyée. J'ai su que c'était bon. J'ai toujours cherché la porte de sortie parce que j'ai toujours senti que quelque chose clochait. Et j'ai eu une guide pendant plusieurs années qui m'a accompagnée. J'ai fait un très grand dépouillement. Mais après, je me suis retrouvée dans une sorte de néant pendant des années. Après, elle est morte et je me suis retrouvée toute seule comme ça dans... Qui était mort? Ma guide. Ah oui, ok. Et je me suis retrouvée comme dans un néant parce que je croyais plus à rien, je vivais dans quelque chose d'irréel. Et je suis restée des années bloquée là-dedans. Et un jour, je suis tombée par hasard sur toi et je t'ai entendue. Et tu m'as dit, je n'a pas été vue. Je est la racine. Et là, je me suis dit, mais voilà, ça y est. Parce que tout était tombé, mais il y avait ce je qui vivait dans rien. Oui. Et là, mon je, c'était comme un œil qui s'est retourné sur lui-même. Oui. Et il a vu qu'il n'existe pas en fait. Qu'il n'y avait rien derrière. Et voilà. Et voilà. Et depuis, je t'écoute beaucoup tous les jours. Pourquoi tu pour ce fondement solide dont tu parles. Pour ce fondement solide dont tu parles. Parce que dans le passé, j'ai eu une expérience d'éveil qui a duré plusieurs mois, mais j'avais aucun fondement, aucune connaissance, aucun enseignement. Donc ça s'est refermé. Et puis maintenant, grâce à toi, je comprends ce qui s'est passé et je t'entends de plus en plus profondément. Pour, je me fabrique ce fondement. Et la dernière chose, alors j'écoute beaucoup et j'entends de mieux en mieux, de temps en temps, il y a encore quelque chose qui fait un déclic. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est que je n'allais pas me réaliser. Voilà. C'est pas je qui réalise. Voilà. Ouais. Ça a cliqué il n'y a pas longtemps. C'était la carotte d'or, comme tu dis. C'était la dernière peut-être petite chose à laquelle je s'accroche encore. C'est une grande chose. Mais je me réjouis. Voilà. Donc je t'aime de tout mon cœur. J'ai senti beaucoup d'amour la première fois que je t'ai vue et je me suis sentie à la maison. Donc merci. Merci, c'est toujours beau d'entendre un témoignage de libération. N'en fais rien, c'est tout.
La vie est longue, n'en fais rien. Je suis heureuse de te rencontrer en vrai. Parce que ça fait 3-4 ans que je t'écoute tous les jours et je rêvais de te voir en vrai, mais là j'avais... Je crois plus en vrai quand on ne me voit pas, mais bon. C'est bien réel. Voilà. Pour moi, c'est très étonnant d'entendre quelqu'un, ton témoignage par exemple, qui est venu finalement comme ça, sans que tu aies de fondement, sans que ton mental finalement ne sache exactement de quoi il s'agit. C'est ça que tu veux dire. Bah là, ça fait 3-4 ans que je t'écoute tous les jours, donc, mais avant. Oui, je parle d'avant. Donc ça m'interpelle parce que je ne connais pas ça. Et donc, j'ai envie de te poser une question. Donc, cette, let's say, non, pas let's say, ce que tu as vécu, est-ce qu'il t'a semblé, après, quand tu as entendu ce que c'était ou ce que c'est, ou tu as appris peut-être des choses, est-ce qu'il te semblait que ce que tu as vu, sans que ce soit peut-être vu, mais était voilé ou était perdu, ou comment ça se passe? Quand ça s'est refermé? Ah oui, tu dis refermé. Ouais. Donc c'est ça. Donc c'est ce que j'appelle, tu as eu un aperçu, tu n'as pas eu réalisation. Non. Tu as eu un aperçu. Parce que la réalisation, c'est peut-être la même chose, mais quand le mental réapparaît, on ne prend plus ce mental comme avant ce qu'il croyait être. Donc, je dirais que d'avoir entendu aujourd'hui que ce n'est pas je qui réalise, pourrait peut-être être radical en effet. J'ai mis beaucoup de temps à lâcher cette expérience d'éveil. C'est grâce fini. à toi que j'ai réussi. On ne veut plus aller dans le passé. Sinon, on transporte un vieux livre. Ah oui, ma recherche était comme ça. Oui, ah oui. Je crois qu'il est bon aussi de laisser tomber. C'est pour ça que souvent, quand on me demande l'histoire de ma vie, ok, c'est sûr qu'elle est sûrement inspirante, mais je n'ai pas toujours envie non plus d'en parler parce que c'est une histoire. C'est une histoire. Tu peux rire tout haut, tu sais. Tu as l'air d'être morte de rire.
Je vais troubler votre silence. Oui, bon. Papaji. Okay. Il était, après quelques années à l'ACNO, il était connu comme le donneur de glimpses, le donneur d'aperçus de l'être. Et évidemment, c'est pas qu'il voulait que ce soit comme ça, mais le fait de... Il avait une puissance d'être apparente très forte. Donc les chercheurs ont été contagiés. Ils ont eu un aperçu de l'être. Et dans l'aperçu de l'être, on dit... Et c'est juste d'ailleurs, on dit toujours, oh, c'est ça, je sais qui je suis, ou peu importe ce qu'on dit, mais c'est être, c'est pas autre chose. Mais pourquoi c'est appelé un glimpse ou un aperçu? Parce que cet aspect
de la création de l'être n'avait jamais été vu. Donc c'est comme une révélation. Et on prend cette révélation pour cela. Et c'est pour ça que c'est un aperçu, parce que après, quand le mental réapparaît, on cherche encore plus à être ce qu'on avait vu. Et par exemple, quand j'ai rencontré mon maître, il m'a demandé ce que je voulais, je lui ai dit, et le fait de m'être assise près de lui a fait que j'ai expérimenté cet aperçu qui pour moi était donc cela même. Et pourtant, il m'a fallu des années pour comprendre que mon interprétation mentale de ce que j'avais vécu en le rencontrant était encore une interprétation limitée. Et l'interprétation limitée est de prendre la description, même s'il est dans les termes d'indescriptible et d'absolu, et de comprendre que c'est encore un aspect d'eux. Et c'est pour ça que je dis, après un aperçu, ou avant, peu importe, un fondement solide dans le mental est très important, parce que sinon, on doit essayer de reconnaître ce qu'on voit, ou on ne sait pas très bien, ou on commence à comprendre. Et ça prend autant d'années qu'un chercheur qui finalement n'a peut-être pas eu d'aperçu. J'aime dire ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent depuis des années et qui peuvent éventuellement même avoir des aperçus. Et je voudrais quand même que vous entendiez une fois pour toutes qu'un aperçu est cela même, mais le mental interprète d'une certaine manière, et comme on n'a pas appris qu'il ne fallait pas suivre quelconque mouvement du mental, quel qu'il soit même spirituel, à ce moment-là, on est pris par l'aspect. Parce que si vous entendez ça, ben c'est tout, il n'y a plus à chercher. Vous êtes libéré de la recherche, or libéré de la soi-disant accomplissement réel qui est faux. Ben voilà. Rentrez chez vous. Je crois que c'est très important d'entendre ça. Alors, ça fait sens. Sinon, pourquoi après un aperçu chercheront-on encore? Et chercher la réponse de ce que c'est dans le mental, ça va. Le mental ne peut donner que des réponses limitées, des compréhensions limitées. Maintenant, vous savez ce qui vous est arrivé, si ça vous est arrivé. Voilà. Bonjour Vanga. Bonjour. Est-ce que quelle est la différence en fait entre un aperçu et en fait entre quoi? Un aperçu et la réalisation? Je viens de le dire. Est-ce que c'est que quand le mental revient, en fait, il est reconnu et il n'est pas cru? La réalisation, oui. C'est ça, oui. Et l'aperçu aussi, mais simplement quand le mental revient, il est pris. Il est pris. Surtout qu'il va parler de ce qui vient de s'accaparer et qui sera dans les termes d'absolu. Donc ça ressemble furieusement aux descriptions que l'on entend. Oui.
Donc en fait c'est la même chose. L'aperçu, c'est aussi la réalisation, Oui. mais c'est pas durable, hein, simplement. C'est pas durable à cause du mental qui se l'accapare. Oui. Donc la réalisation, l'être ne peut pas ressembler à quelque chose. Ça veut dire qu'il faut presque aller plus profondément dans le fait de pas se... C'est la vigilance dont tu parles en fait. C'est essentiel. Oui. Pour ne pas se fourvoyer encore et encore et encore. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouir d'expériences autres que celles du monde, bien sûr, et qu'on puisse aussi jouir des expériences du monde. Mais c'est vu, ça a été vu une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et s'il y a un semblant d'oubli, c'est simplement dans le mental de quelqu'un. Il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli. L'oubli et le souvenir, c'est dans la tête. Ça veut dire, en fait, il y a un genre de détachement quand le mental peut revenir, mais il peut y avoir des périodes d'agitation mentale, mais il n'y a plus d'identification en fait. Non, moi je crois que c'est difficile de dire qu'il n'y a plus d'identification. Je crois qu'il y a des identifications, sinon pourquoi est-ce qu'on souffrirait, on serait agité, on ne le sentirait pas vraiment. Donc il y a des identifications, mais c'est le propre de cette création. Identification, non-identification selon le chemin qu'on a eu avant ou selon sa vie. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est de ne pas plus être confus dans le fait que oh, si je suis identifié, ça veut dire que je ne suis pas cela. Cette conclusion est fausse. C'est difficile à comprendre. Oui, je suis désolée, c'est difficile à comprendre. Pour moi. Non, mais je peux comprendre que ça a l'air d'être du charabia, mais c'est le plus clair que je puisse dire. Ne vous en faites pas. Laissez pénétrer et ça travaille. Celui qui a eu un aperçu, en fait, il ne doit plus vraiment travailler, il doit juste voir combien c'est précieux et ça va travailler. C'est ça, en fait, on sort du rôle actif. C'est plus nécessaire d'être actif. On laisse les choses se faire, en fait. Comme ça a toujours été, on a cru qu'on était actif. Il faut rester simple, vous savez, par exemple, après le satsang, ok, j'ai un petit plan, je vais aller là et tout ça. Je ne m'interroge plus, oh, suis-je l'acteur, est-ce que je décide d'aller là? Ben oui, je décide d'aller là, et c'est pas, je dis, et alors, c'est la vie. Donc c'est vraiment cette confusion entre être et paraître qui est partie. Et alors, le paraître, il paraît normal, semble même ordinaire peut-être. Ça se fait, en fait, les choses se font de manière plus spontanée, en fait. Oui, sans cette recherche tout le temps qui est au fait aussi très nécessaire, bien sûr, mais c'est drôlement actif, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais si on a cru qu'on est celui qui est né, c'est normal, on n'a qu'un outil en fait, qui est soit la dévotion du cœur, soit l'investigation. Donc on ne peut pas faire autrement aussi que de chercher, que de se donner à fond dans l'abandon de la dévotion.
C'est beaucoup moins une qualité de l'Ouest, mais ça peut arriver aussi, la dévotion. Enfin voilà. C'est clair? Oui, ça, tu vas laisser à ce que ce soit. Merci, Vanda. Merci, Vanda. Merci profondément. Un des premiers satsangs où je t'ai rencontré, tu as pointé mon attachement qui bloquait mon envie profonde de libération. Et tes paroles, satsang après satsang, ont fait leur chemin et ont permis petit à petit de déconstruire l'édifice de l'intérieur. Et je rebondis là maintenant par rapport justement à ce qui a été dit, c'est que je n'y ai pour rien. Que ça se fait de soi-même, que des croyances ont lâché, des attachements ont lâché, des peurs ont lâché, et même celles de disparaître. On ne disparaît pas parce qu'on n'est pas. Tout ce chemin en fait se fait, est en train de se faire, enfin, difficile de dire exactement, et peu importe. C'est comme si tout se fondait quelque part, tout se fond en. C'est comme s'il n'y a plus de séparation. C'est un peu comme un abandon quelque part à l'être. Et je remercie ta présence ici qui est profondément précieuse. Mais c'est toi qui es venu. C'est certain que la gratitude est spontanée. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'exprime.
J'ai plus de chance de vous parce que je vois de très beaux visages. Vous n'en voyez qu'un. Il est pas mal non plus, hein. Moi j'en ai beaucoup. Bonjour Dan. Oui. Bonjour Ganga. Je voulais juste... c'est un témoignage que je vais faire. Je suis toujours surpris dans la manière dont tu pointes les choses qui sont tellement parfaites. Beau. Pour moi, je parle, mais je crois que je parle pas que pour moi, mais c'est tellement fort, et surtout là, ce matin, je trouve que c'est vraiment la manière dont tu dis les choses me percute encore et encore. Et notamment, juste avant, quand il y a eu la discussion avec la demoiselle, donc qu'elle expliquait un petit peu son parcours. Et moi, je voulais juste te partager ça et partager ça avec tout le monde. C'est que quand j'ai commencé à suivre ton enseignement il y a quelques années maintenant, il y avait cette question qui suis-je que j'ai jamais compris et que j'ai jamais saisi. Oui. Mais il y avait quelque chose quand même, parce que j'ai vécu des expériences, donc il y avait quelque chose que je savais que c'était une saveur, un goût, que c'était ça, mais grâce à ton enseignement, je savais que c'était pas ça. Que c'était juste, voilà, pour goûter. Et j'étais content déjà. Et puis, quand je suis venu te voir au Portugal, c'est pour ça que je dis que ce que tu dis, c'est tellement, pour moi, c'est tellement fort. On était ensemble, on discutait, et puis tu m'as dit, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Et du coup, j'ai dit oui, et tu m'as dit, est-ce que tu as déjà questionné ce jeu? Et là, ça a été une bombe. C'était au bon moment. Ça a été une bombe. Et et je ne me suis jamais souvenu en fait. Et là, c'est réapparu en fait. Cette question que tu m'as posée et que d'un coup ça a été une explosion et puis derrière je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Mais ça a été une explosion. Donc c'était ça. Je pouvais le sentir que c'était ça. Mais seulement je pouvais le sentir. Et ça a été une expérience qui a duré quelques mois. Mais moi, j'étais persuadé que c'était ça. Bien sûr. Et il y avait encore un concept. Donc ça a réapparu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quoi qui arrive à C'est-à-dire que j'avais l'impression que ça avait disparu. Oui. Parce que c'était une expérience. Bien sûr. Alors que moi, comme ça faisait quelques mois que ça durait, pour moi, il n'y avait plus de questionnement. Bien sûr. C'est bien décrit. Et il y a eu ce zoom. Il y a eu un zoom. Et j'en ai parlé à Gézaël, à ma compagne, et je lui ai dit, il y a quelque chose que j'ai pas vu encore. Et je t'ai posé la question. Alors je ne me souviens pas exactement la question que je t'ai posée, mais ce que je sais, c'est que tu m'as dit, c'est pas permanent. Et là, ça a été la deuxième bombe. C'est en effet un peu scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, tout ça pour dire que, juste en deux questions, voilà, ça peut se passer comme ça aussi. Oui, bien sûr. Mais le qui suis-je, ok, mais pour moi, le as-tu questionné qui est ce jeu, ça a été vraiment quelque chose qui était incompréhensible pour le mental, et je pense que c'est à ce moment-là, quand ça a explosé, qu'il ne peut rien se passer derrière, parce que c'est pas compréhensible.
voulais vraiment te Tu as remercier. tout de même l'art de bien décrire. Merci. C'est vraiment pour te témoigner ma gratitude. J'ai beaucoup de gratitude envers. Et moi, j'en ai envers. Oui. Mais merci. Oui. Mais c'est ça que j'essaie de dire, entre autres. Enfin, quand j'ai rencontré, on est dans les histoires, quand j'ai rencontré Papadi, j'ai eu cette expérience, disons cet aperçu, et j'ai vraiment pris ça pour ça, comme tu viens d'expliquer avec ton propre vécu. Mais parce que j'ai réécouté mon mental qui n'avait pas été en fait dénoncé, j'en ai fait un aperçu. Donc il y avait ça et il y avait le mental à nouveau. Il y a in and out, dedans, dehors, comme beaucoup de chercheurs finalement. Leur problème c'est de dire, ah mais je suis dedans et dehors, dedans et dehors. Comment fait-on pour être tout le temps dedans? C'est ça en fait la question du chercheur de longue date. Et la preuve que c'est un aperçu, que c'est pas cela comme on a cru, c'est qu'en effet, on a besoin de réécouter, on cherche encore après tout, d'une façon différente, il y a toujours une recherche, parce que ce n'était qu'un aperçu. Alors quand le mental vraiment abandonne parce qu'il y a une compréhension subite qui ne peut pas entrer ici, c'est pas son affaire. Alors quand il réapparaît, il n'y a plus cette curiosité ou ce besoin de l'écouter. Il a été démystifié en tant que réalité. C'est ça en fait. Hein? Si ça résonne, ça résonne. Sinon, ça résonnera. Mais la grande illusion, le grand scandale, c'est que, en tant que chercheur, la croyance est, bien sûr, je vais me réaliser, je vais m'illuminer. Et c'est ça. Alors, quand le mental réapparaît, c'est ce jeu qui se réalise. Mais ce ne sera jamais pour jeu, la réalisation. Et c'est pour ça que c'est un aperçu seulement, qui semble alors voilé ou perdu, que sais-je. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était une expérience. Oui. C'est-à-dire que quand ce mental, pendant quelques mois, c'était ok. Et quand il a réapparu, mais il n'a jamais disparu. Mais c'est que je l'ai cru. Et c'est là où j'ai vu que c'était une expérience, parce que j'ai vu qu'en fait, il n'y avait rien qui avait changé, que c'était juste une expérience qui avait été, que j'avais goûté à ça, quoi. Alors qu'après, par la suite, naturellement, comme tu dis, il y a sans effort, bon, ça, il n'y a plus de questions. En fait. Mais les mots sont dangereux, c'est incroyable, parce que moi je me souviens, un grand maître français, il parlait du parfum de l'être, etc. C'est beau, c'est poétique, c'est merveilleux parce que c'est une expérience nouvelle, etc. Mais le parfum de l'être montre vraiment bien que c'est encore un parfum. Et tout le monde croit que c'est ça. Mais c'est ça que je dénonce, moi. Moi, j'en ai marre d'avoir des parfums et des non-parfums. Mais oui, ça ne veut rien dire. Je veux dire, oui, c'était une expérience de plus, je suis d'accord et c'est formidable. Mais on est toujours très dans la misère, finalement, parce que le parfum, il ne reste pas. Et alors quoi? On n'est pas assez sérieux, il faut être encore plus pur, on peut sais. Oh là là. C'est vraiment un trip, hein, Mais on ne peut pas s'en empêcher aussi, je veux dire, c'est comme ça.
Mais il faut quand même que ce soit entendu. Voilà. Bon. Ouais. Merci. C'est tellement libérateur, ça. Mais ça s'appelle la libération. Ah, voilà. Je sais pas trop par quel bout le prendre, mais par rapport à ces expériences qui ont été si importantes, Oui. et puis l'envie en fait, moi, quand je réfléchis dans mon parcours, le temps que j'ai passé à essayer de retrouver ces expériences, Oui. c'est pas de la retrouver, c'est d'être au contact pour essayer encore Oui. de pouvoir la réinterpréter. Et donc, et il y a les expériences, mais ce détachement avec le mental, il est aussi tout au fil de la journée, en fait. Il n'est pas forcément par rapport à ces grandes expériences. Donc, est-ce que tu peux parler de ça maintenant, se décrocher du mental, enfin, ne pas lui donner trop de pouvoir, enfin ne pas le suivre, ne pas le croire à 100%, pas seulement en référence à des grandes expériences, mais dans le quotidien des contacts, des relations. Est-ce que là, est-ce que notre vigilance, elle est là aussi dans ce quotidien? Oui, je t'ai entendu, mais laisse-moi pas réfléchir parce que j'y arrive pas, mais j'essaie de me souvenir. J'essaie de me souvenir. Bon, évidemment, c'est peut-être un autre vécu parce que non, maintenant on parle du chercheur, ok? Du chercheur qui a des expériences profondes de l'être, disons. Mais c'est toujours le chercheur. Sinon, tu ne me poserais pas cette question. On est d'accord? Ou pas? Oui, mais le chercheur, enfin les grandes expériences, mais aussi Non, l'ordinaire. mais j'ai compris, mais je viens là, j'essaye de me souvenir par rapport à ce que moi j'ai vécu, parce que je ne sais pas quoi répondre en fait. J'aimerais bien, parce que je ne sais pas si je n'ai pas posé cette question-là. Évidemment, moi je vivais avec mon maître, donc j'avais pas besoin de tout le temps me poser des questions. J'étais avec lui et sa présence faisait que j'avais l'impression d'être tout le temps, en tout cas avec ce qu'il essayait de me montrer. Et il y avait donc une confiance que j'étais au bon endroit et que je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre à ce moment-là. Donc là, je ne peux pas dire que j'étais tout le temps vigilante. Mais quand même une chose extraordinaire, c'est qu'ayant vécu avec ce maître particulier qui était Papaji, ces satsangs, il n'y avait pas des satsangs comme ça à l'époque, ça a commencé seulement à Lucknow. Avant, ces satsangs, c'était en vivant avec lui. Donc, soit on posait la question, il répondait, soit il ne répondait pas, mais c'était le silence qui était sa réponse. Mais ça se faisait en cuisinant, ça se faisait en marchant, ça se faisait en s'asseyant, je veux dire dans la vie quotidienne. Donc ça ne se passait pas tout à fait comme tu le décris. Mais j'étais avec lui. Bon, il y a eu une période où j'étais plus avec lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que la vie d'un chercheur, finalement, c'est dans sa vie, c'est intégré dans sa vie. Donc, je me souviens que j'avais beaucoup l'emploi de cette méthode négative, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Je me faisais ce rappel-là. Je ne peux pas répondre précisément à ta question.
Mais c'est sûr que la vie du chercheur devient une vie de chercheur. C'est pas simplement j'ai ma vie et puis je viens en satsang parce que je suis quand même un chercheur, puis je retourne dans ma vie. Je crois que cette séparation tombe, cette différence. Donc on commence à avoir une vie de chercheur, ce qui implique que peut-être on va vivre un peu autrement, etc. pendant un temps. Tout ça est très possible. Donc je ne peux pas vous répondre. Mais je suis surprise que tu ailles dans le passé pour chercher une réponse. Mais oui, parce que moi maintenant je ne suis pas préoccupée par ça. Voilà, C'est ça justement. Comment tu fais maintenant pour que ça s'émousse pas, pour que le mental reste à sa place et que tu n'embarques pas dans le mental les yeux fermés? Mais je fais rien. Tu te décroches ou pas? Tu sais, quand on dit que la recherche est tombée, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que le mental... T'as pas besoin de rentrer tout ça. C'était rigolo. Ah bon. Donc c'est que le mental... Mental qui rend. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de recherche? C'est que le mental a abandonné son arrogance de croire qu'il peut trouver. C'est ça en fait. Mais ça c'est radical. Hein. Donc... C'est arrivé sur ces radicales parce que mon mental, je cherche tout le temps à le tourner, à oui, je comprends. tout ça. Oh ben non, mais c'est épuisant cette histoire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu peux peut-être pas faire autrement, mais tu peux quand même entendre que tu n'es jamais séparé de ce qui est. C'est parce que tu veux y appliquer un certain aspect que tu préfères, qui est bien sûr l'aspect de paix ou... L'aspect sans mental. Mais oui. Oui, mais alors, tu ne peux pas vivre vraiment. Ces différences doivent tomber. Ça viendra. Entends-le. C'est ça qui va travailler. Est-ce que quand on est dans l'être, pardon, est-ce que quand on est dans l'être, on est toujours dans l'être? Oui. Donc, est-ce qu'on, quand on est dans l'être, est-ce qu'il y a la paix quand même? On sent la paix? Grâce, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Claire. Mais bien sûr que dans la vie de ce quelqu'un qui réapparaît, il y aura des moments de paix, qu'il n'y avait peut-être pas jamais avant. Parfois, mais alors on donnait une cause, c'est le soleil qui couche, c'est merveilleux, etc. Ici, ce seront des moments sans cause, tout simplement parce que c'est le fait d'être. La vie, moi je dis que, si je peux décrire la vie sera naturellement entrecoupée d'expériences d'être, de parfum d'être, ou de silence, ou d'absolu, ou de non mental, entrecoupée avec le son opposé, son contraire. La vie se déroulera ainsi. On n'est plus affecté. Donc le mental ne... Ben, le mental, si le mental apparaît, il peut affecter. Cette description, souvent, il y a cette description de non-identification. Moi, je ne colle pas à ça.
peut-être que je veux dire la même chose, mais j'emploie d'autres mots. Parce que je trouve que dans la vie qui se déroule, comment ne peut-on pas être, je ne dis pas constamment, mais comment ne peut-on pas être identifié ou attaché? C'est la même chose pour le détachement. Ce sont des qualités religieuses de sainteté. Et c'est très beau, mais ce n'est pas le chemin que j'ai pris. Donc, pour moi, ce ne sont pas des qualités à avoir tout à coup ou à rechercher. Ce qui est à rechercher, si c'est la voie de la libération, c'est de voir que je ne suis plus prise par la croyance en mon mental. Et ces qualités apparaissent ou non, mais ce n'est pas dû à un effort, c'est que sa vie personnelle, originale, va dans ce sens. Est-ce que c'est clair? Merci. Ah. Mes parents, moi j'ai rencontré beaucoup de yogis en Inde, donc des yogis, ce sont des gens qui, je dirais, sont dans cette voie, j'appelle cette voie de sainteté, c'est pas du tout péjoratif, hein, dans cette voie de non-désir, de détachement. Mais il y en a qui sont de vrais yogis, je les appelle, c'est naturel, c'est leur façon de vivre naturellement. Et il y a d'autres yogis qui se forcent parce qu'ils croient que c'est comme ça. Et alors, évidemment, ils ont des revues pour nous en dessous de leur petit matelas, etc. C'est normal, parce que c'est pas naturel pour eux. Ils croient qu'ils doivent faire ça, mais ils ne doivent pas. Vous savez que c'est des problèmes. C'est ça que je veux dire. Le chemin, s'il y a un chemin, il est vraiment pour chacun. Oui, il est original à chacun, c'est certain. Ça te fait rire, toi? Merci. Merci. Donc on se voit cet après-midi si vous voulez. Merci. Merci.